rapport au dessin, il est ancien et il est assez constant parce que j'aime le pratiquer un peu, j'aime beaucoup regarder les dessins aussi. Très grand goût pour le dessin, et même le dessin narratif, le dessiné, l'illustration. Pas seulement le dessin noble d'artiste, mais le dessin d'illustration m'intéresse. J'aime bien les illustrations des dictionnaires, les dessins pour enfants, les dessins pédagogiques, tout ça, ça me plaît, ça m'intéresse. Justement parce que ce qui m'intéresse souvent dans les dessins, c'est la façon dont ils donnent du sens, dont ils signifient les choses qu'ils montrent. C'est-à-dire qu'ils les rapprochent du langage, en fait, finalement, qu'ils rapprochent de signes linguistiques, quoi. Comme quand on a un mot avec une illustration pour dire ce que c'est, quoi. Et c'est un peu ça le rôle des dessins ici. Ce ne sont pas des dessins qui prétendent être des bons ou des beaux dessins à examiner en soi de près, mais ce sont des dessins qui montrent quelque chose ou qui résument quelque chose, même de façon un petit peu désinvolte quelquefois, qui ne peut pas être dit, qui est strictement visuel, mais qui est lié toujours étroitement à ce qui est dit, quoi. Donc, ouais, je les ai mis un peu. Il n'y en a pas partout, hein. Il y a un seul texte où finalement se répond le texte et les dessins de façon un peu systématique. Je ne saurais pas dire pourquoi spécifiquement là, ça s'est fait comme ça. Et puis, ça m'a amusé aussi à un moment de traiter le dessin comme un signe presque linguistique, quoi. C'est-à-dire un dessin qu'on interprète tout de suite en disant voilà ce que ça montre, hein, qui sont très clairs du point de vue de la référence. Et à ce moment-là, on peut jouer sur plusieurs dessins comme on jouerait sur plusieurs mots, sur plusieurs phrases. Le texte s'appelle sonnet, où il n'y a pas de mots, mais où en fait c'est un jeu d'échos, de formes, comme il peut y avoir des échos dans les rimes, exactement, quoi. Donc des corps athlétiques, des corps en guerre. En gros, c'est ça, quoi, disons la dépense physique dans des exercices de sport, de guerre ou de sexualité, d'ailleurs. Et voilà, je montre un certain nombre de petits objets, de petites postures, positions, etc., pour les mettre en regard les uns des autres et voir ce qu'ils ont de commun et ce qu'ils ont d'opposé. Voilà, c'est une espèce de jeu comme de cartes, finalement, de charade visuelle, quoi. Sinon, sur le fond, la poésie n'a évidemment pas besoin d'images, et inversement, elle n'a pas besoin de texte en soi. Mais c'est que, pour moi, il y a un lien profond, je ne saurais pas exactement définir, entre écrire et dessiner, déjà dans le simple geste, quoi, puisque l'écriture, c'est du dessin, en fait, même si on oublie qu'on dessine en écrivant, c'est quand même du dessin. Et donc, comment dire, physiquement, pour moi, ça va assez ensemble. C'est les mêmes outils, c'est la papeterie, c'est le cahier, c'est les crayons, et le même plaisir que je peux avoir, et la même colère aussi, la même frustration que je peux avoir en essayant d'écrire des lignes, je l'éprouve en essayant de dessiner des trucs, quoi. Sauf que je suis encore plus mauvais dessinateur que écrivain, donc quand même, je fais moins de dessins. Mais ouais, c'est toujours une affaire de signification, quoi. Donc sans doute des gens qui pratiquent le dessin très loin du langage, comme on a beaucoup pratiqué aussi, beaucoup encouragé à le faire, justement, en se dépouillant de tout ce qu'on sait, et pour simplement voir, ça c'est un dessin qui m'est très étranger, que je ne suis pas capable de pratiquer. Je n'ai pas ni le talent, ni le courage, de faire ça. Moi je pratique un dessin qui est quand même très soumis à la langue et au texte. De type rébus, charade, ou récit dessiné, oui c'est ça, récit graphique, quoi. Et ça continue de m'intéresser beaucoup. Peut-être même d'ailleurs que le récit, finalement, ça commence maintenant à m'intéresser plus du côté des images que du côté du texte. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, mais je m'intéresse aux romans photos en ce moment, façon dont les images qui peuvent être très étrangères les unes aux autres peuvent quand même former une narration, ce genre de truc, quoi. Avec très peu de texte, peut-être. Voilà. Inverser le rapport, faire quelque chose où l'image prime et où le texte vienne juste parasiter en quelque sorte et comment dire et détourner à son avantage le sens des images. Ouais.
ailleurs, bien sûr, les images, c'est aussi une source de rêverie comment dire, d'imagination et de récits imaginaires, évidemment, très très puissantes, quoi. Donc, je peux aussi simplement me contenter de regarder des images et puis de me raconter des histoires et de les suivre là où elles emmènent, quoi. C'est le cas des photos, des cyanotypes là, que j'ai découvert par hasard sur internet, hein, les cyanotypes d'algues. Bon, dès que je les ai vus, j'avais aucune idée que j'allais écrire quelque chose avec ça, mais en tout cas, je me suis senti happé par une espèce je sais pas quoi, que j'interprétais comme une énigme visuelle, mais qui n'était pas du tout claire.